T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un talent naturel pour attirer l'argent, alors que toi, tu n'arrêtes pas de faire des efforts sans voir de grands résultats? Imagine la scène suivante. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, a commencé avec seulement 100 $ et possède aujourd'hui une fortune de plus de 100 milliards. Son secret repose sur une méthode peu connue, une routine de 90 jours que presque personne n'applique vraiment. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en détail comment fonctionne cette stratégie et comment tu peux la mettre en pratique dès maintenant, même si tu n'as jamais investi un seul centime de ta vie. Mais avant de continuer, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et à partager cette vidéo via WhatsApp avec une personne qui, tu le sais, a urgemment besoin d'un changement dans sa situation financière. Ce que tu t'apprêtes à découvrir peut véritablement changer le cours de sa vie, comme cela a changé le mien. Il y a 5 ans, j'étais noyé sous les dettes. Je travaillais 12 heures par jour et j'arrivais à peine à boucler les fins de mois. Un soir, après un énième appel de relance, j'ai commencé à chercher désespérément des solutions sur Internet. Et c'est là que je suis tombé sur cette approche de Warren Buffett. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas sa complexité, mais au contraire, sa simplicité extrême. Cette règle des 90 jours peut être adoptée par n'importe qui, quel que soit son revenu ou son niveau de connaissance en finance. Des recherches menées par l'Université de Chicago révèlent que 83% des personnes qui atteignent l'indépendance financière avant 40 ans appliquent sans le savoir une variante de cette méthode. Le plus étonnant, c'est que cela ne nécessite ni sacrifice extrême, ni changements radicaux dans ton mode de vie. Laisse-moi te raconter quelque chose de surprenant. En 1958, Buffett a acheté sa maison pour 31 500 $. Aujourd'hui encore, il utilise des bons de réduction et évite les dépenses inutiles. Pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose d'essentiel à propos de l'argent, quelque chose que la majorité des gens ignorent et qui est une pièce clé de cette règle des 90 jours. Ce que tu vas découvrir n'est pas une formule magique pour devenir riche du jour au lendemain. Je ne vais pas te vendre de faux espoirs. Mais je peux te garantir que si tu suis cette stratégie avec constance pendant 90 jours d'affilée, tu verras des améliorations notables dans ta situation financière qui s'amplifieront au fil du temps. C'est exactement ce qui est arrivé à Buffett. Et ce n'est pas de la théorie vide. Je vais te présenter des cas réels de personnes ordinaires qui ont appliqué cette règle. Comme cet instituteur qui est devenu financièrement indépendant en 4 ans, ou cette mère célibataire qui gagne aujourd'hui plus avec ses revenus passifs qu'avec son ancien emploi. La magie de cette stratégie, c'est qu'elle repose sur la psychologie humaine, au lieu de s'y opposer. Elle te permet de créer de la richesse de façon régulière et, surtout, en silence. Comme le dit très bien Buffett, la richesse est la conséquence d'une habitude quotidienne, pas d'un coup de chance. Prépare-toi car je vais te révéler les 7 composants fondamentaux de cette méthode, y compris le dernier, celui qui fait réellement la différence. Je le garderai pour la fin de la vidéo. Allons droit au but. En quoi consiste cette règle des 90 jours qui a été la pierre angulaire du succès financier de Buffett? En essence, ce principe affirme que toute amélioration économique significative nécessite une période de 90 jours pour commencer à produire des résultats concrets et se transformer en habitudes durables. Mais pourquoi 90 jours et non 30 ou 60? La réponse vient des neurosciences. Selon des études de l'université de Stanford, le cerveau met environ 66 jours pour ancrer une habitude de base. Mais lorsqu'il s'agit de schémas financiers liés à des émotions intenses comme l'insécurité ou la peur, cette période s'étend à 90 jours. C'est comme si le cerveau avait besoin de ce temps précis pour reprogrammer entièrement ta relation avec l'argent. Ce qui est fascinant, c'est que Buffett en est arrivé à cette conclusion simplement en observant ses propres comportements des décennies avant que la science ne le confirme. Depuis l'achat de sa première action à l'âge de 11 ans, il fait preuve d'une discipline incroyable, guidé par des cycles trimestriels de révision. Tous les 90 jours, il examine ses investissements, ajuste sa stratégie et prend des décisions rationnelles, sans se laisser emporter par ses émotions. Voici un détail peu connu. Buffett tient un registre méticuleux de chaque dépense qu'il effectue, même les plus petites.
Ce niveau de conscience financière est le premier pilier du système. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Donc, pendant les 30 premiers jours du cycle, ta seule mission est d'observer et de noter tout l'argent qui entre et sort de ta poche. Ne juge pas. Contente-toi d'enregistrer. Je te garantis que tu seras surpris de découvrir où va réellement ton argent. Ce système est si puissant parce qu'il est simple. Tu n'as pas besoin de connaître les marchés financiers ni de disposer d'un capital important. La seule chose qu'il exige, c'est la constance. Comme le dit Buffett, peu importe à quel point tu es intelligent ou travailleur, certaines choses prennent simplement du temps. Et il résume cela avec une phrase qui peut paraître drôle, mais qui est en réalité très révélatrice. Tu ne peux pas avoir un bébé en 1 mois en mettant enceinte 9 femmes. Cette métaphore contient une vérité essentielle sur l'argent. Il n'y a pas de raccourci réel. Les 90 jours sont le strict minimum nécessaire pour que les graines financières que tu plantes commencent à germer. Peu importe que tu commences avec 100 € ou avec 100 000, le processus est le même. Et voici un point crucial. Pendant les 60 premiers jours, il est probable que tu ne remarques aucun changement évident. C'est précisément à ce moment-là que la majorité des gens abandonnent, juste avant d'atteindre le point de basculement. C'est comme pousser une lourde pierre en montée. Au début, elle ne semble pas bouger, mais une fois arrivée à une certaine hauteur, elle commence à rouler toute seule. Ce qui rend cette stratégie révolutionnaire, ce n'est pas qu'elle t'apprenne à gagner plus d'argent, mais qu'elle t'aide à tirer davantage parti de l'argent que tu as déjà. Buffett, malgré sa fortune colossale, conserve un état d'esprit d'abondance fondé sur la frugalité. Son petit déjeuner chez McDonald's lui coûte rarement plus de 3,17 $, selon comment la bourse a évolué ce jour-là. Cette attention quotidienne à la valeur de l'argent, c'est ce qui a permis à sa fortune de croître de façon exponentielle pendant des décennies. Passons maintenant à l'analyse du deuxième élément clé de cette stratégie, la psychologie de la croissance silencieuse. Parce que accumuler de la richesse ne consiste pas seulement à savoir gérer des chiffres. En réalité, le facteur le plus déterminant, c'est l'état d'esprit, et c'est quelque chose que Warren Buffett a cultivé tout au long de sa vie. L'une des choses qui distingue Buffett d'autres millionnaires, c'est sa manière de construire sa fortune de façon discrète. Alors que beaucoup cherchent à exhiber leur succès économique sur les réseaux sociaux ou avec des voitures de luxe, Buffett comprend que la véritable prospérité se construit dans le silence, sans chercher l'approbation des autres et en se tenant à l'écart des distractions inutiles. C'est ici qu'intervient un phénomène psychologique peu connu, mais extrêmement puissant. L'effet d'exposition prématurée. Selon des études de l'Université de New York, cet effet est responsable de la perte de nombreuses fortunes potentielles avant même qu'elles aient eu une chance de croître. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on partage publiquement ses objectifs financiers avant de les avoir consolidés, notre cerveau ressent une fausse impression d'accomplissement. Cette sensation réduit jusqu'à 60% la probabilité que nous atteignions réellement nos objectifs. Comme le dit Buffett, ne garde pas ce qui reste après avoir dépensé, dépense ce qui reste après avoir épargné. Cette phrase contient un renversement mental complet. La plupart d'entre nous faisons exactement l'inverse. Nous dépensons d'abord, puis essayons d'épargner ce qui reste. Et en général, il ne reste rien. La règle des 90 jours inverse complètement cette logique. Je te partage une expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé à appliquer cette stratégie, la première chose que j'ai faite a été de créer ce que Buffett appelle un compte invisible. C'est un compte séparé dans lequel est automatiquement versé 10% de chaque revenu avant même que tu aies la possibilité d'y toucher. Pendant ces 90 premiers jours, la règle est simple mais inviolable. Ce compte n'existe pas pour toi. Il est intouchable, quelle que soit l'urgence. C'est comme si cet argent avait disparu. Ce qui est étonnant, c'est ce qui se produit à la fin de cette période. Ton cerveau s'adapte à vivre sans ce pourcentage. C'est un peu comme lorsqu'on déménage dans un logement plus petit. Au début, cela paraît insuffisant, mais au bout d'un moment, on ne remarque même plus le manque d'espace. Ton style de vie s'ajuste naturellement à ces nouvelles limites.
La neurobiologie confirme qu'après 90 jours sans accéder à cet argent, le cerveau oublie littéralement qu'il existe. Et cela élimine l'impulsion de le dépenser. C'est précisément à ce moment-là que l'épargne devient automatique, car ta relation émotionnelle avec l'argent a été définitivement transformée. Buffett évoque également un concept appelé l'impôt de la visibilité. C'est un terme qui désigne le coût caché que tu paies lorsque tu montres des signes extérieurs de richesse. Ce coût n'est pas uniquement financier, il est mental et émotionnel. Afficher du luxe implique des comparaisons, des distractions, de la pression pour maintenir les apparences. Et tout cela t'éloigne de l'objectif principal, créer de la valeur de façon constante. Cette dimension psychologique de la méthode repose sur une vérité inconfortable. La plupart d'entre nous n'avons pas une discipline naturelle pour gérer l'argent. C'est pourquoi nous avons besoin de systèmes qui nous protègent contre nous-mêmes. Et c'est exactement ce que propose la règle des 90 jours. Un système basé sur le temps, conçu pour solidifier de nouveaux schémas mentaux. Un fait révélateur, Buffett a décidé de donner 99,7% de sa fortune à des causes caritatives, pas à des luxes, ni à des caprices personnels. Cette déconnexion entre sa capacité à générer de l'argent et son envie de le dépenser pour lui-même est le cœur de son succès. Il ne cherche pas l'argent pour impressionner les autres, mais comme une mesure de la valeur qu'il est capable d'apporter au monde. Et c'est quelque chose que tu peux également reproduire, peu importe ton niveau de revenu actuel. Nous arrivons maintenant à un moment clé. Il est temps de découvrir les 3 piliers fondamentaux qui soutiennent cette méthode. Ce sont eux qui vont te permettre d'appliquer la stratégie de manière concrète, même si tu n'as aujourd'hui aucune connaissance financière ni grande capacité d'épargne. Ces piliers sont simples, mais leur application combinée pendant 90 jours peut provoquer un tournant radical dans ta situation économique. Plongeons au cœur du système des 90 jours. Les 3 piliers essentiels qui le rendent si efficace. Le plus curieux, c'est que ces piliers sont sous les yeux de tous, mais très peu de gens savent les relier entre eux correctement. C'est comme avoir tous les ingrédients d'un plat délicieux, mais sans la recette exacte pour savoir comment les assembler. Premier pilier, la connaissance applicable. Warren Buffett le définit clairement. La plupart des gens n'échouent pas par manque d'informations, mais parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec les informations qu'ils possèdent déjà. Il appelle cela l'écart de la connaissance exploitable. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés de contenus financiers, livres, chaînes YouTube, podcasts, newsletters, cours, webinaires, TikTok. Le savoir est partout. Pourtant, pourquoi tant de gens restent-ils piégés dans les mêmes erreurs financières? Parce que l'information seule ne transforme pas ta vie. Ce qui la transforme, c'est l'application concrète de cette information. Et c'est là qu'intervient ce premier pilier de la méthode. Il ne s'agit pas de consommer plus de contenu, mais d'apprendre à identifier les connaissances que tu peux appliquer immédiatement à ta réalité actuelle. C'est cette approche qui distingue ceux qui obtiennent de vrais résultats de ceux qui restent bloqués dans un cycle éternel de consommation passive. Buffett en est le meilleur exemple. On estime qu'il lit entre 500 et 1000 pages par jour. Mais l'important n'est pas le volume, c'est sa capacité à filtrer l'information. Il ne cherche pas à se divertir ni à accumuler des données inutiles. Ce qu'il fait, c'est détecter avec une précision chirurgicale quelles idées ont une application pratique, puis il agit en conséquence. Cette capacité à faire la différence entre l'utile et le décoratif est, selon lui, son plus grand avantage compétitif. Selon ses mots, plus tu apprendras, plus tu gagneras. Mais ce qui compte, c'est de savoir quel apprentissage a un véritable impact sur tes décisions. Mais alors, comment peux-tu appliquer cette philosophie à ta vie si tu n'as ni le temps ni l'habitude de lire 1000 pages par jour? La clé réside dans l'établissement d'une routine simple mais disciplinée. Je te propose un exercice concret, testé et réaliste. Pendant les 30 premiers jours de ton cycle de 90, consacre exactement 20 minutes par jour à étudier un seul concept financier. Un seul.
Peu importe si tu lis un livre, regardes une vidéo, écoutes un podcast ou lis un article. Choisis un seul sujet par jour. Mais voici ce qui est le plus important. Le lendemain, tu dois appliquer cette connaissance, même si ce n'est que symboliquement ou à très petite échelle. Prenons un exemple très simple. Supposons qu'aujourd'hui tu lis sur l'intérêt composé. Tu apprends que les intérêts ne s'appliquent pas seulement au capital initial, mais aussi aux intérêts générés précédemment. Tu comprends comment, avec le temps, cette accumulation devient exponentielle. Parfait. Et demain, que fais-tu avec ça? Une action possible serait d'examiner tes dettes actuelles et de les classer selon leur taux d'intérêt. Peut-être découvriras-tu que tu paies 40% par an sur une carte de crédit et 10% sur un prêt personnel. Alors tu décides de prioriser le remboursement de la dette la plus coûteuse. C'est une application directe du concept que tu viens d'apprendre. Autre exemple. Supposons que tu découvres la règle des 50-30-20 pour budgétiser. 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne ou l'investissement. Que pourrais-tu faire le lendemain? Créer un tableau Excel, revoir ton relevé bancaire du mois dernier et étiqueter chaque dépense selon cette règle. Tu découvriras peut-être que tu consacres 60% à des envies et seulement 10% à l'épargne. Cette observation, fruit de la connaissance appliquée, est déjà une transformation en cours. Ce cycle, apprendre quelque chose et l'appliquer le lendemain, est incroyablement puissant, car il crée un retour immédiat entre théorie et action. Tu ne te perds pas dans l'accumulation de données. Chaque jour représente une amélioration minimale, concrète et progressive. Et ici, intervient un principe fondamental de la psychologie de l'apprentissage. Lorsque tu appliques ce que tu apprends, tu consolides bien mieux cette connaissance. Le cerveau l'interprète comme utile, la retient plus profondément et l'intègre comme partie de ton comportement habituel. De plus, ce processus a un bénéfice caché. Il te sort du cercle vicieux de la paralysie par l'analyse. Cet état où tu as tant de contenu, tant d'idées, tant d'options, qu'au final, tu ne fais rien. Avec cette méthode, peu importe si l'action est minime. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une vraie décision chaque jour. Il y a un autre avantage. Avec seulement 20 minutes par jour, tu construis une habitude durable. Quelque chose que tu peux maintenir à long terme sans te sentir dépassé. Pas besoin de cours hors de prix, ni de leçons d'une heure. Juste 20 minutes de concentration, suivie d'une action intentionnelle. C'est l'essence de ce pilier. Et revenons à Buffett. Il n'applique pas tout ce qu'il lit chaque jour. En fait, il ne met en œuvre qu'une petite fraction de toutes les informations qu'il consomme. Mais cette fraction est si bien choisie et appliquée avec une telle constance que les résultats se multiplient avec le temps. Donc, le but n'est pas de devenir un expert académique. Le but est de devenir une personne qui prend des décisions financières fondées sur une connaissance réelle et utile jour après jour. Une autre façon de mettre ce pilier en pratique est de créer un journal de la connaissance appliquée. Prends un carnet ou ouvre un document sur ton téléphone. Chaque jour, note ce que tu as appris, comment tu vas l'appliquer. Quel résultat tu as observé, même s'il est émotionnel ou symbolique. Cela renforce non seulement l'habitude, mais te donne aussi une vision claire de ton évolution. Après 30 jours, tu verras une carte complète de ta progression, avec 30 micro-décisions conscientes prises grâce à ce pilier. Et le plus beau, c'est que cette méthode s'adapte à n'importe quel niveau de connaissance. Peu importe que tu sois débutant ou que tu lises sur la finance depuis des années, tu peux toujours trouver un nouveau concept et l'appliquer le lendemain, parce qu'il ne s'agit pas de quantité. Il s'agit de clarté, de concentration et d'exécution. Tu peux commencer par des idées de base, ce qu'est un budget, comment fonctionne un compte d'épargne, ce qu'implique une dette renouvelable, comment calculer un taux d'intérêt effectif, ce qu'est un fonds indiciel. Ce qui compte, ce n'est pas la sophistication du concept, mais qu'il devienne une action concrète qui te rapproche de ton objectif financier. Et si un jour tu ne peux rien appliquer, ce n'est pas grave, tu reprends le lendemain, parce qu'il ne s'agit pas de perfection, mais de rythme. Ce premier pilier t'apprend à agir sur ce que tu apprends avant de passer au contenu suivant. Et c'est ce que la plupart des gens ne font pas.
Ils consomment, 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 mais ne mettent jamais ce savoir en pratique. Alors maintenant tu le sais, la clé n'est pas de savoir plus, mais d'utiliser mieux ce que tu sais déjà. Et si tu fais cela pendant 30 jours consécutifs, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Tu auras besoin de moins de contenu, mais tu obtiendras plus de résultats réels. Deuxième pilier, la règle du contraste extrême. Warren Buffett l'exprime de manière aussi simple que percutante. La peur est contagieuse, mais le courage aussi. Cette phrase renferme une vérité psychologique profonde qui devient le cœur du deuxième pilier de la méthode des 90 jours. Si le premier pilier se concentre sur les informations que tu appliques, le second se focalise sur les personnes qui influencent tes décisions économiques quotidiennes. Et il ne s'agit pas seulement d'amis ou de proches. Nous parlons des voix qui remplissent ton environnement mental chaque jour. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, avec qui tu parles, qui tu suis sur les réseaux sociaux. Le contraste extrême part d'un postulat. Ta situation financière est influencée par la qualité de tes conversations et par le type de référents qui t'entourent. Le moyen le plus rapide d'évoluer n'est pas toujours d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de t'exposer à une vision différente de ce qui est possible. Pendant ton cycle de 90 jours, ce pilier te propose une action concrète, t'entourer délibérément de 2 types de personnes. Type 1, des personnes qui sont bien plus avancées que toi financièrement. Ces personnes n'ont pas besoin d'être millionnaires, mais elles doivent être à une étape financière plus avancée. Il peut s'agir de quelqu'un qui investit depuis des années, qui vit sans dette, qui gère plusieurs sources de revenus passifs ou qui a simplement atteint une stabilité que tu souhaites. Pourquoi est-il si important de t'exposer à ces profils? Parce que leur exemple brise tes limites mentales. La plupart d'entre nous vivons enfermés dans des cercles de pensée qui valident notre situation actuelle. Mais lorsque tu côtoies, lis ou écoutes quelqu'un qui a déjà atteint ce à quoi tu aspires, quelque chose change dans ta tête. Tu te rends compte que ce n'est pas un objectif impossible. Tu commences à voir que le chemin existe et qu'il est documenté. Et cela transforme l'inspiration en stratégie. L'objectif n'est pas de copier ces personnes ni de te comparer à elles, mais d'étudier leurs habitudes, leurs décisions et leur mentalité. Cela t'oblige à sortir de ta zone de confort et à commencer à penser différemment. Quelques exemples concrets d'application. Écoutez des interviews d'entrepreneurs, d'investisseurs ou de professionnels ayant connu un vrai succès financier. Lire des biographies détaillées, pas des résumés, de personnes au parcours financier solide. Participer à des forums, groupes ou communautés en ligne où des personnes vivent déjà de revenus passifs ou gèrent des investissements. Assister à des conférences, ateliers ou webinaires sur la finance avec des témoignages réels. Il n'est pas nécessaire que ces personnes te connaissent. Ce qui compte, c'est que leurs idées s'infiltrent dans ton environnement mental. Même à travers un livre ou une vidéo, tu modifies déjà ton système de référence. Type 2, des personnes qui en sont là où tu étais il y a 1 an. Ce deuxième type d'exposition a une fonction complètement différente. Renforcer ta perception de progrès et de responsabilité. Quand tu interagis avec quelqu'un qui traverse les mêmes blocages, peurs ou erreurs que toi 1 an plus tôt, tu ne ressens pas seulement de l'empathie. Tu te rappelles aussi, de façon tangible, tout ce que tu as accompli. Et cela est essentiel pour rester motivé. En plus, partager tes apprentissages avec d'autres renforce ce que tu sais déjà. Il existe un principe pédagogique clair. Ce que tu enseignes, tu l'apprends mieux. Chaque fois que tu expliques à quelqu'un comment tu gères tes finances, comment tu as fait ton premier budget ou comment tu évites les achats impulsifs, tu consolides ce savoir en toi. Quelques exemples concrets. Parler avec un ami qui a des dettes et lui expliquer ce qui a fonctionné pour toi. Écrire un post simple sur les réseaux à propos de ton organisation financière en 3 catégories. Rejoindre un groupe local de finances personnelles avec des personnes à différents stades du parcours. Proposer ton aide à quelqu'un qui veut démarrer son propre cycle de 90 jours. Ce contraste avec des personnes qui commencent te donne aussi une perspective émotionnelle. Tu te rappelles que tu étais dans cette situation et que tu en es sorti. Cela te connecte à ton processus et te donne des raisons de continuer à avancer.
Pourquoi ce contraste fonctionne-t-il? L'effet du contraste extrême est double. D'un côté, il t'élève en te montrant ce qui est possible. De l'autre, il t'ancre pour te rappeler tes avancées. Ce contraste t'empêche de tomber dans deux pièges fréquents. L'arrogance, croire que tu sais tout, et la frustration, penser que tu n'avances pas assez. Il équilibre humilité et ambition, et c'est de l'or pur dans tout processus de transformation. De plus, ce pilier a un effet secondaire crucial. Il transforme tes conversations quotidiennes, et cela modifie ton environnement mental. Pendant ces 90 jours, fixe-toi l'objectif suivant. Au moins 30% de tes interactions, conversations, lectures, contenus sur les réseaux doivent être liés à des sujets financiers positifs et constructifs. Il ne suffit pas de se plaindre de l'argent, du gouvernement ou de l'économie. Il faut du contenu qui apporte de la clarté, des idées, des référents ou des exemples de croissance réelle. Il ne s'agit pas de motivation bon marché, mais de nourrir ton cerveau avec des stimuli utiles. Pourquoi 30%? Parce qu'il n'est pas nécessaire de tout changer, ni de t'isoler. Il suffit qu'une partie significative de tes influences pointe dans la bonne direction. Le changement vient par accumulation, pas par perfection. Et si tu n'as personne avec qui parler d'argent de façon saine, commence par créer ton propre fichier de référents. Tu peux constituer une liste de vidéos, de livres, de profils Instagram ou de chaînes YouTube représentant la mentalité que tu veux adopter. Chaque fois que tu sens que tu replonges dans des pensées limitantes ou négatives, utilise ces sources de contraste, sertant comme d'une encre pour te rappeler où tu vas et pourquoi. Comment construire ton propre écosystème de contraste? Voici quelques idées pratiques pour concevoir ton système d'exposition active pendant les 90 jours. Crée ta liste de référents d'inspiration. Choisis entre 3 et 5 personnes que tu admires pour leur intelligence financière. Cela peut être des auteurs, entrepreneurs, investisseurs. Vise la diversité. Choisis une communauté à intégrer. Cela peut être un groupe Facebook, un forum, un canal Discord ou une newsletter. L'important est qu'on y parle d'argent avec une mentalité de progression. Note ton évolution chaque semaine. Chaque 7 jours, rédige un court bilan de ce que tu as appris, appliqué et ressenti. Compare-le à ton toi d'il y a 1 an. Tu verras que le progrès est réel. Partage publiquement, avec prudence. Tu n'as pas à tout raconter, mais partager de temps à autre une réussite ou une réflexion te connecte aux autres et t'engage dans ton processus. Protège ton attention. Si tu suis des personnes ou consommes du contenu qui te fait te sentir inférieur, perdu ou découragé, arrête de les suivre pendant ces 90 jours. Ton environnement digital t'éduque aussi. En résumé, le deuxième pilier de la méthode n'a rien à voir avec des techniques ou des formules magiques. Il a tout à voir avec les personnes, l'influence et la mentalité. T'entourer de référents qui ont déjà parcouru le chemin et aider ceux qui en sont au premier pas te place dans une position de transformation puissante. Tu apprends des meilleurs et tu renforces ce que tu sais en aidant d'autres. Ce pilier ne demande pas d'argent. Il demande de l'attention, de l'intention et de la constance. Et comme le dit Warren Buffett, fréquente des gens meilleurs que toi et tu finiras par leur ressembler. Pendant ces 90 jours, fais de cette phrase une réalité. Choisis qui entre dans ton monde mental. Nourris ton esprit d'exemples solides. Aide les autres à monter la première marche. Et ta transformation financière cessera d'être une théorie pour devenir une évidence. Troisième pilier, le multiplicateur de micro-décisions. Ce pilier est sans doute l'un des plus puissants et, en même temps, l'un des plus sous-estimés. Il repose sur un principe qui, bien que simple en apparence, possède un potentiel de transformation immense. Le succès financier durable ne dépend pas de grandes décisions isolées, mais de petits choix répétés jour après jour. Autrement dit, ce n'est pas un gros investissement qui change ta vie, mais la manière dont tu prends tes décisions quotidiennes, apparemment insignifiantes. Et lorsque ces petites décisions s'accumulent dans le temps,
elles produisent un effet composé capable de transformer radicalement ta réalité économique. Warren Buffett incarne ce principe à la perfection. Au cours de sa carrière, qui s'étend sur plus de 6 décennies, il a reconnu lui-même n'avoir pris qu'environ 15 décisions vraiment importantes. 15, en plus de 60 ans. Tu imagines? Et pourtant, il est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches de la planète. L'explication réside dans la constance avec laquelle il a mis en œuvre ses rares décisions clés, mais surtout dans sa manière de vivre au quotidien. Éviter les erreurs inutiles, prendre des décisions financières prudentes et laisser l'effet composé faire son travail. Ce troisième pilier t'invite à faire de même, mais adapté à ton niveau, à ton contexte et à ton moment de vie. Et il le fait à travers une proposition très concrète. Identifier et optimiser 3 décisions économiques que tu prends de manière répétée chaque semaine. Il ne s'agit pas de revoir tout ton budget, ni de reconstruire tes finances depuis zéro. En réalité, la clé de ce pilier réside précisément dans l'inverse. Te concentrer uniquement sur 3 points et laisser tout le reste intact pendant le cycle des 90 jours. Pourquoi 3 décisions? Parce que le cerveau humain a besoin de concentration. Si tu essayes de changer 15 choses en même temps, tu abandonneras en moins d'une semaine. Mais si tu concentres ton énergie sur seulement 3 micro-décisions et que tu les répètes avec discipline pendant 90 jours, tu créeras un effet d'entraînement qui finira par influencer d'autres aspects de ta vie sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Les psychologues appellent cela le débordement de discipline. Cela signifie que lorsque tu es cohérent dans un domaine précis, tu commences à te comporter de manière plus disciplinée dans d'autres domaines, même sans t'en rendre compte. C'est pourquoi cette approche minimaliste est si puissante. Il ne s'agit pas de quantité, mais d'impact. Exercice pratique. Je te propose de faire l'exercice suivant dès aujourd'hui. Réfléchis quelques minutes. Quelles sont les 3 décisions économiques que tu prends, au minimum, 2 ou 3 fois par semaine? Ce peuvent être des décisions aussi simples que acheter un café à l'extérieur, commander de la nourriture à domicile, prendre un Uber ou un taxi au lieu des transports en commun, acheter des vêtements bon marché dont tu n'as pas besoin, payer pour des services que tu n'utilises pas, abonnement, appli, adhésion, faire les courses sans liste, acheter impulsivement sur Amazon. Ne te dis pas que ce n'est pas beaucoup d'argent, donc ce n'est pas grave. C'est justement parce qu'il s'agit de décisions fréquentes et de petits montants que leur impact cumulé est énorme. Prenons un exemple. Imaginons que tu commandes de la nourriture à domicile 3 fois par semaine. Chaque commande coûte 18 €. Cela fait 54 € par semaine. Sur 90 jours, cela fait 702 €. Et le plus préoccupant n'est pas la dépense en elle-même, mais l'habitude automatique derrière cette décision. Et si tu changeais simplement ce schéma pour une option plus planifiée? Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir de manger, mais de reprendre le contrôle sur ce choix. C'est ça, le cœur du 3e pilier. Rendre conscient ce qui était inconscient et agir avec intention. Une autre personne pourrait découvrir que son point faible est le café quotidien à 2 € acheté à l'extérieur. Quel est le sens de cette dépense si tu as une cafetière chez toi et 5 minutes le matin? Fais le calcul. 2 € par jour, 5 jours par semaine, 10 semaines. Cela fait 100 € qui auraient pu être investis ou épargnés sans perte de qualité de vie. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation. Il s'agit de choisir consciemment comment tu utilises ton argent. Et c'est là qu'apparaît le mot-clé, intention. Les micro-décisions ne se corrigent pas par la punition. Elles se corrigent en les observant avec curiosité, puis en choisissant une alternative mieux alignée avec tes objectifs. 3 décisions. Un changement profond. Une fois que tu as identifié tes 3 décisions les plus fréquentes, l'étape suivante est de créer un petit protocole d'action pour chacune. Quelque chose de simple, rapide et facile à appliquer. Exemple, café à l'extérieur? Solution, préparer la cafetière la veille au soir. Uber inutile. Solution, consulter les horaires des transports et partir 10 minutes plus tôt. Nourriture à domicile. Solution, préparer 2 plats le dimanche pour la semaine.
Tu n'as pas besoin de devenir un moine ni de te priver de tout. L'essentiel est de remplacer l'automatisme par une décision consciente. Cette fraction de seconde où tu fais un autre choix est ce qui reconfigure ta mentalité financière à long terme. Et ce n'est pas tout. Ces changements t'apportent une véritable sensation de contrôle. En voyant que tu choisis au lieu de réagir, ta confiance financière s'améliore. Tu commences à croire en toi. Et à partir de là, l'effet composé de l'habitude fait le reste. Tu te demandes peut-être, ces types de décisions peuvent-elles vraiment changer mes finances? La réponse est oui. Et pas seulement pour les économies directes, mais pour le type de mentalité qu'elles construisent. Parce qu'une personne capable de prendre de petites décisions intelligentes est en train de se préparer à gérer de grandes décisions avec sagesse. Et c'est exactement ce que Buffett a fait. Quand il dit que 85% de sa fortune vient de quelques décisions, il ne veut pas dire que le reste n'a pas d'importance. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas interféré dans la croissance naturelle de ses bonnes décisions. Il n'a pas saboté le processus. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas vendu trop tôt. Il n'a pas changé de stratégie tous les 15 jours. Et pour faire cela, il a dû renforcer son muscle de discipline quotidienne. Exactement ce que tu es en train de construire en appliquant ce pilier. L'art de ne pas interférer. Il y a une leçon essentielle dans tout cela. Bien souvent, ton travail n'est pas d'en faire plus, mais simplement de ne pas saboter ce qui fonctionne déjà. Ne pas consommer ton épargne. Ne pas annuler ton investissement. Ne pas régresser. Et cela, tu ne peux le faire que si tu développes un haut niveau d'autocontrôle. Mais pas besoin d'être un martyr pour y parvenir. Il suffit de maîtriser ces 3 micro-décisions pendant 90 jours. Si tu y parviens, non seulement tu amélioreras ton flux d'argent, mais tu transformeras ton identité financière. Tu deviendras une personne qui agit avec intention, qui privilégie le long terme au caprice immédiat, qui peut différer la gratification car elle comprend la valeur de la croissance silencieuse. C'est exactement ce que Buffett a fait pendant plus d'un demi-siècle. Et c'est exactement ce que tu peux faire à ton échelle actuelle. Récapitulons. Identifie 3 décisions économiques fréquentes que tu prends sans réfléchir. Conçois une alternative simple et réaliste pour chacune. Applique-les pendant 90 jours sans toucher à rien d'autre dans ta vie financière. Observe comment ta mentalité, tes habitudes et ta confiance commencent à changer. Tiens un journal de tes progrès. Célèbre chaque petite victoire. Tu n'as pas besoin de changer le monde en une semaine. Tu as juste besoin de ne pas abandonner pendant 3 mois. Les grandes fortunes ne se construisent pas d'un coup. Elles se construisent invisiblement, décision après décision, habitude après habitude. Comme le dit Buffett, la différence entre une personne disciplinée et une personne brillante, c'est que la première n'a pas besoin d'avoir toujours raison. Il lui suffit d'éviter de grosses erreurs et de laisser le temps faire son œuvre. Ce pilier te prépare exactement à cela. Ces 3 piliers, connaissance applicable, contraste extrême et micro-décisions conscientes, agissent ensemble pour créer un environnement où générer de la richesse cesse d'être un objectif lointain et devient une conséquence naturelle. Et bien qu'ils ne soient pas complexes, si tu les appliques pendant 90 jours avec intention et constance, ils deviennent une force irrésistible. Il est temps de transformer toutes ces connaissances en un plan concret que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui, quelle que soit ta situation financière actuelle. Parce que la théorie sans action ne sert à rien. Tu n'es pas ici seulement pour apprendre, mais pour commencer à transformer réellement ton économie personnelle. Voici donc la méthode de Buffett, décomposée en 7 étapes pratiques. Étape 1. Fixe ton jour 0. C'est ton point de départ officiel. Choisis une date dans les 3 prochains jours. Ne la repousse pas davantage. Statistiquement, si tu tardes trop, la probabilité que tu démarres chute sous les 20%. Ce jour-là, tu vas prendre une sorte de photo instantanée de ta situation financière actuelle. Combien gagnes-tu par mois? Combien dépenses-tu? Combien dois-tu? Combien as-tu épargné? Pas besoin de logiciel complexe. Un simple carnet ou un tableau Excel suffit. Étape 2. Crée ton système de comptes multiples. Tu auras besoin d'au moins 3 comptes bancaires, si ce n'est pas déjà le cas.
Chacun aura une fonction précise. Compte opérationnel pour les dépenses courantes. Compte d'accumulation silencieuse sur lequel tu verseras automatiquement entre 10% et 20% de chaque revenu avant toute dépense. Compte d'opportunité où tu réserveras 5% supplémentaires pour de futures opportunités d'investissement. Aujourd'hui, tu peux ouvrir ces comptes depuis ton téléphone via des applications comme Hello Bank, Boursorama ou ING. Étape 3. Applique la règle des 24 heures. Pendant les 30 premiers jours, ne fais aucun achat supérieur à 50 € sans avoir attendu 24 heures complètes. Tu ne renonces pas à l'achat, tu introduis juste un espace de réflexion. Cette pause réduit plus de 70% des achats impulsifs selon des études en comportement du consommateur. Étape 4. Établis ton heure de pouvoir financier. Buffett consacre chaque matin à lire des rapports et à repérer des opportunités. Toi aussi, tu dois dédier 20 minutes par jour, toujours à la même heure, à l'analyse de tes finances personnelles. Pendant les 30 premiers jours, observe simplement tes habitudes sans jugement. Les 30 jours suivants, repère des pistes d'amélioration. Et lors des 30 derniers, applique des changements ciblés basés sur ce que tu as appris. Étape 5. Investis dans ta formation. Dans les 15 premiers jours, réalise un investissement dans ta culture financière. Tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup. Cela peut être un livre comme L'investisseur intelligent pour 15 à 20 €, un cours en ligne basique, un abonnement mensuel à une plateforme d'apprentissage. L'important, c'est de ne pas te limiter au contenu gratuit et de commencer à investir consciemment dans ton éducation. Étape 6. Utilise le système des 3 enveloppes. C'est une méthode que Buffett utilisait lorsqu'il était jeune. Prends 3 enveloppes physiques et étiquette-les besoin, désir, croissance. Chaque fois que tu reçois de l'argent, répartis-le selon cette formule: 70% besoin, 20% désir, 10% croissance. Ce geste physique crée un lien émotionnel réel avec ton argent que les paiements numériques ne peuvent pas produire. Étape 7. Programme tes bilans aux jours 30, 60 et 90. Note dans ton agenda 3 dates clés: le jour 30, le jour 60 et le jour 90 de ton cycle. Ces jours-là, tu consacreras 1 heure complète à évaluer ton avancement, célébrer tes progrès, même les plus petits, ajuster ta stratégie si nécessaire. Ces pauses de réflexion sont essentielles. Sans elles, la méthode perd une grande partie de son efficacité. Ce qui rend ce plan si puissant, ce n'est pas qu'il transforme ta vie d'un coup, mais qu'il le fait progressivement et de manière durable. Pendant les 30 premiers jours, tu observes et crées des systèmes. Les 30 suivants, tu ajustes de petits détails. Et seulement dans les 30 derniers, tu mets en place des changements majeurs une fois ta mentalité prête. Une donnée étonnante. Buffett affirme que toute personne qui suit cette méthode pendant 90 jours consécutifs verra une amélioration d'au moins 20% de sa situation économique au jour 91. Pourquoi? Parce que ce système élimine les fuites d'argent et optimise les ressources existantes, sans avoir besoin d'augmenter les revenus. Maintenant que tu sais comment appliquer la méthode étape par étape, il est crucial d'identifier les erreurs qui pourraient saboter tous tes efforts. Parce que laisse-moi te dire quelque chose d'important. 78% des personnes qui commencent la règle des 90 jours abandonnent avant d'en voir les résultats. Non pas parce que le système ne fonctionne pas, mais parce qu'elles tombent dans des pièges parfaitement évitables. Erreur 1. L'illusion de faire quelque chose. Ce piège, que Buffett appelle l'illusion de l'activité, survient quand on confond mouvement avec progrès réel. Beaucoup de gens restent occupés à consulter des applis de finance, à lire des actualités économiques ou à tester une nouvelle stratégie chaque semaine, sans rien appliquer de façon constante. Comme le dit Buffett, la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent énormément, c'est que ces derniers disent non à presque tout. Pour éviter cette erreur, applique la règle de l'unique. Pendant tes 90 jours, engage-toi à maîtriser une seule stratégie financière avant de passer à une autre.
Cela peut être aussi simple que réduire tes dépenses numériques ou apprendre à lire un bilan comptable de base. Souviens-toi, l'excellence séquentielle dépasse toujours la médiocrité simultanée. Erreur 2. Se comparer trop tôt. À l'ère des réseaux sociaux, il est très facile de tomber dans ce qu'on appelle le piège de la comparaison accélérée. Tu vois des gens se vanter d'avoir gagné beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies, de s'être enrichis rapidement grâce au trading ou de vivre d'un business en ligne sur une plage paradisiaque. Comparer tes premiers pas au succès final des autres est la voie la plus rapide vers l'abandon. Buffett a mis 14 ans pour gagner son premier million. Pourtant, beaucoup de gens abandonnent dès la 3e semaine car ils ne voient pas de résultats spectaculaires. La solution? Crée ton journal de micro-victoires. Chaque soir, pendant tes 90 jours, note une petite victoire financière, même minime. Tu as préparé ton café à la maison au lieu de l'acheter dehors? Note-le. Tu as résisté à un achat impulsif? Note-le. Ces petits succès quotidiens entretiennent ta motivation et génèrent une inertie positive. Erreur 3. Augmenter trop vite son niveau de vie. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes, l'expansion prématurée du style de vie. Elle se produit quand, à la moindre amélioration financière, on commence à dépenser plus au lieu de consolider ses progrès. Buffett conduit la même voiture depuis des années et habite la même maison depuis 1958, alors qu'il pourrait s'offrir des villas ou des îles privées. Pour éviter cette erreur, applique la règle du report de gratification. Pour chaque augmentation de revenus obtenue pendant les 90 jours, attends 90 jours supplémentaires avant de te permettre une amélioration de ton niveau de vie. Ce délai brise l'association automatique entre gagner plus et dépenser plus. Erreur 4. Se noyer dans l'information. Ici, on parle de la célèbre paralysie par l'analyse. C'est le cas de la personne qui lit des dizaines de livres, regarde des centaines de vidéos, écoute des podcasts financiers sans jamais rien mettre en œuvre. C'est comme étudier pendant des années comment construire une maison sans jamais poser la première brique. La solution? Appliquer le principe du seuil d'information suffisant que Buffett recommande. Tu ne peux pas consommer de nouveaux contenus tant que tu n'as pas mis en pratique au moins une idée du contenu précédent. Cette règle transforme l'apprentissage en résultat concret. Erreur 5. Le tout ou rien. C'est une erreur très courante en France et dans de nombreux pays francophones. Elle consiste à penser « si je ne peux pas épargner beaucoup, autant ne rien épargner. Si je ne peux pas investir une grosse somme, alors je ne fais rien. » Ce type de pensée ignore le véritable pouvoir du temps et de la régularité. Buffett a commencé avec ce qui équivaudrait aujourd'hui à moins de 100 €. La solution? Applique la stratégie de l'accumulation fourmi. Chaque fois que tu dépenses pour quelque chose de non essentiel, transfère le même montant sur ton compte d'investissement. Tu achètes un café à 3 €? Transfère aussi 3 € sur ton compte d'accumulation. Ce réflexe symétrique entre dépenses et investissements transforme ta mentalité et ton économie. Éviter ces 5 erreurs ne fait pas que protéger ta progression. Cela peut aussi multiplier tes résultats. Comme le rappelle Buffett, le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. Et maintenant, toi, tu sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pendant ces 90 jours cruciaux. Il est temps maintenant de donner un visage et une vie à tout ce que tu as appris, parce qu'une chose, c'est la théorie, et une toute autre, c'est de voir comment des personnes réelles, comme toi et moi, ont utilisé cette méthode pour transformer radicalement leur économie. Carlos, professeur des écoles à Monterrey. Carlos était enseignant dans une école publique. Il gagnait environ 600 € par mois, 12 000 pesos mexicains, et avait 3 enfants. Entre le crédit immobilier et les dépenses de base, il arrivait tout juste à la fin du mois. Un jour, il est tombé par hasard sur cette méthode et a décidé de l'essayer, même s'il n'était pas très convaincu au départ. Durant son premier cycle de 90 jours, il s'est contenté de suivre la première étape, noter chaque euro qui entrait et sortait. Le résultat a été révélateur.
il a découvert qu'il dépensait plus de 150 € par mois en abonnement numérique qu'il n'utilisait pas et environ 125 € supplémentaires en repas à l'extérieur alors qu'il pouvait cuisiner chez lui. Sans augmenter ses revenus, il a libéré 275 € par mois qu'il a commencé à investir. Après 3 cycles, il avait assez pour payer une formation en programmation. Ce qui semblait être un petit changement s'est transformé en revenu complémentaire stable. 4 ans plus tard, son activité de développement web lui rapporte plus de 1 700 € par mois en plus de son salaire de professeur. Et il a constitué un patrimoine de plus de 35 000 €. Tout a commencé simplement en observant ses dépenses pendant 90 jours. Laura, mère célibataire à Guadalajara. Laura travaillait comme réceptionniste au salaire minimum, élevant seule 2 jeunes enfants. Les dettes s'accumulaient. Son approche a été différente. Elle a décidé de consacrer les premiers 90 jours à éliminer les chaînes financières. Plutôt que de s'attaquer aux dettes à intérêts élevés, elle s'est concentrée sur le remboursement des plus petites. Cela lui a donné un coup de boost psychologique. Lors de son 2e cycle, elle a mis en place son système des 3 comptes et a commencé à mettre de côté 8% de son salaire dans le compte d'opportunité. Même si cela paraissait impossible au début, elle a ajusté ses dépenses et y est parvenue. Grâce à cette épargne, elle a pu suivre une formation d'assistante virtuelle. Elle a trouvé ses premiers clients en ligne et aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle travaille exclusivement depuis chez elle pour des entreprises internationales, gagnant 4 fois plus qu'avant. De plus, elle a constitué un fonds d'urgence équivalent à 6 mois de dépenses. Sa phrase résume tout: « Je n'ai pas attendu de gagner plus pour épargner. J'ai d'abord épargné et ça m'a permis de gagner plus. » Miguel et Patricia, couple de Puebla. Avec 3 adolescents et plus de 15 000 € de dettes sur des cartes de crédit, ils étaient au bord de l'effondrement financier. Leur application de la méthode a été radicale. Ils ont adopté ce que Buffett appelle l'année de la rareté délibérée. Pendant 4 cycles consécutifs, ils ont réduit leurs dépenses au strict minimum. Ils ont vendu une voiture, changé leurs enfants d'école, renégocié chaque dette. Le sacrifice a été temporaire, mais les résultats durables. En 18 mois, ils ont remboursé toutes leurs dettes et ont commencé à constituer un patrimoine. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, ils ont une entreprise familiale de produits écologiques qui réalise plus de 4 000 € par mois de chiffre d'affaires et n'ont plus aucune dette. Roberto, chauffeur VTC à Mexico. Roberto a choisi la version la plus simple de la méthode, la technique du changement invisible. Chaque jour, à la fin de sa journée de travail, il transférait automatiquement 10% de ses revenus quotidiens sur un compte séparé avant de toucher cet argent. C'étaient de petites sommes, presque imperceptibles, mais à la fin du 1er cycle, il avait réuni plus de 450 €. Avec cela, il a acheté du matériel de nettoyage de véhicules et a commencé à proposer un service de detailing à ses propres passagers. 3 ans plus tard, il possède une entreprise avec 5 employés qui génère plus de revenus que son activité de chauffeur, qu'il a tout de même conservé pour la stabilité et pour continuer à promouvoir son service. Ce qui est fascinant dans toutes ces histoires, c'est qu'aucun d'eux n'a attendu de gagner plus pour commencer. Ils ont tous commencé avec ce qu'ils avaient déjà, et tout ce qu'ils ont fait, c'est appliquer de manière cohérente les principes de la méthode pendant 90 jours, puis encore 90, encore et encore. Comme le dit Buffett, aujourd'hui quelqu'un est assis à l'ombre parce qu'un autre a planté un arbre il y a des années. Ces personnes ont planté leurs arbres financiers et aujourd'hui, elles récoltent les fruits. Nous avons atteint le composant le plus puissant et le moins connu de la méthode, la stratégie avancée. C'est cette partie qui distingue réellement ceux qui obtiennent des résultats corrects de ceux qui atteignent des résultats extraordinaires. Prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait devenir le catalyseur ultime de ta transformation financière. Cette stratégie avancée s'appelle le cycle de capitalisation exponentielle. Et elle fonctionne ainsi. Une fois que tu as terminé ton premier cycle de 90 jours, tu peux être tenté de repartir de zéro, refaire le même processus, suivre les mêmes étapes,
Rester dans cette structure qui a déjà fonctionné. Mais ce quatrième pilier propose quelque chose de plus ambitieux, plus intelligent et surtout plus durable. Ne pas recommencer, mais monter en puissance. Warren Buffett l'appelle la règle du 1% hebdomadaire et c'est l'outil qui transforme une amélioration ponctuelle en un progrès exponentiel. En quoi consiste cette règle? Elle est très simple dans sa formulation mais extrêmement puissante dans son application. Chaque semaine, tu dois t'améliorer d'1% dans au moins l'un de ces 3 aspects fondamentaux de ta vie financière. Réduire une dépense, augmenter un revenu, optimiser un investissement. Cela semble peu, non? Juste 1%, tellement insignifiant qu'on n'y prête presque pas attention. Mais voici le secret. Si tu t'améliores de 1% chaque semaine, sur une année, le résultat n'est pas 52%, mais plus de 67% grâce à l'effet des intérêts composés. Ce n'est pas une exagération motivante, c'est des mathématiques pures. Car ce 1% ne s'additionne pas, il se multiplie. Et cela transforme chaque cycle de 90 jours en rampe de lancement pour le suivant. Autrement dit, ton premier cycle te stabilise, ton deuxième cycle te propulse, ton troisième cycle te transforme. Albert Einstein l'a dit très clairement, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. Pendant des années, cette phrase a été comprise uniquement en termes financiers. Mais Buffett et d'autres investisseurs de long terme ont compris que les intérêts composés s'appliquent aussi aux habitudes financières. Quand tu répètes une bonne habitude chaque semaine, tu ne répètes pas simplement une action. Tu augmentes son impact. Tu appliques un levier à ton cycle. C'est pourquoi ce pilier ne consiste pas à revenir au point de départ, mais à faire monter ton système sans effort. La clé, c'est de toujours travailler sur des améliorations marginales, c'est-à-dire des changements si petits que ton cerveau ne les rejette pas, mais si soutenus que le résultat final est radical. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Supposons que tu as déjà terminé tes premiers 90 jours. Tu t'es concentré sur tes 3 micro-décisions, tu as appliqué le contraste extrême et tu as relié la connaissance à l'action. Parfait. Maintenant, plutôt que de simplement recommencer, il est temps de faire une révision stratégique. Ton objectif sera de concevoir une matrice d'amélioration hebdomadaire. Pour cela, identifie 2 listes simples mais fondamentales. 12 dépenses habituelles que tu peux réduire, même légèrement. Exemple, ton forfait mobile, ton assurance auto, tes abonnements numériques, ta facture d'électricité, achats impulsifs, repas à l'extérieur, transport, loisirs, etc. 12 façons potentielles de générer des revenus supplémentaires. Exemple, vendre des objets inutilisés, proposer des services freelance, monétiser une compétence, demander une augmentation justifiée, louer une chambre ou une voiture, donner des cours particuliers, créer du contenu digital, saisir des opportunités professionnelles, etc. Ces 2 listes deviennent ta nouvelle carte d'action. À partir de là, chaque semaine, tu travailles sur un de ces 24 points, sans urgence, sans stress, sans pression. La règle est simple. Chaque semaine, tu réduis une dépense d'au moins 1% ou tu augmentes un revenu d'au moins 1%. C'est ton seul objectif. Mais si tu y arrives pendant 12 semaines, 3 mois, tu auras optimisé 12 aspects de ton économie sans aucun sacrifice important. Et si tu répètes ce processus 4 fois par an, le changement est cumulatif. Un exemple très simple, tu décides de revoir ton forfait mobile. Tu appelles ton opérateur, tu demandes une offre ou tu changes de fournisseur. Tu économises 6 € par mois. Ça semble peu, mais sur un an, c'est 72 €. Et si tu fais cela avec 11 autres dépenses, ton économie se renforce sans douleur. Autre exemple, tu vends ce vélo d'appartement que tu n'utilises jamais pour 70 €. Cela ne change pas ta vie, mais cela change ton rapport aux objets. La semaine suivante, tu proposes de donner un cours en ligne sur un sujet que tu maîtrises. Tu gagnes 15 € et ainsi, pas à pas, tu entraînes ta capacité à générer des ressources. Ce pilier nous rappelle une vérité brutale. La majorité des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an s'ils s'améliorent un peu chaque semaine.
On nous a appris à penser en termes de tout ou rien, de grands objectifs, de succès spectaculaires. Mais en réalité, la vraie richesse se construit dans le silence des petites victoires hebdomadaires. C'est pourquoi ce système ne cherche pas à ce que tu gagnes 1000 € d'un coup, mais que tu deviennes capable d'identifier chaque semaine une amélioration économique possible et réaliste. Et cela a des conséquences psychologiques très puissantes. Tu te sens compétent, tu gagnes en confiance, tu entres dans une dynamique positive, tu cesses de te sentir victime de ton économie. Tu commences à voir des opportunités là où avant tu ne voyais que des dépenses. Autre avantage de l'effet de levier cyclique, son effet domino. Une petite amélioration t'amène, presque sans t'en rendre compte, à une autre. Par exemple, en réduisant une dépense fixe, tu te mets à renégocier d'autres contrats. En générant un revenu supplémentaire, tu explores de nouvelles sources de revenus. En optimisant un investissement, tu t'informes davantage et découvres d'autres instruments. Le résultat, c'est que, sans forcer, tu deviens plus actif, mieux informé, plus stratégique avec ton argent. Et ça, c'est irréversible, car lorsque tu expérimentes la puissance de la croissance composée dans ta propre vie, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu deviens conscient, et cette conscience est irréversible. Et si je ne peux pas y arriver chaque semaine? Aucun problème. Ce pilier n'est pas basé sur la perfection, mais sur la tendance accumulée. Si en 12 semaines tu ne réussis à progresser que 8 fois, c'est déjà un succès, car ce sont 8 domaines de ta vie qui fonctionnent mieux qu'avant. L'important, c'est de maintenir la dynamique. La constance, même avec des pauses, bat de loin l'intensité ponctuelle. De plus, ce système s'adapte à tout niveau de revenus. Peu importe si tu gagnes 900 ou 9000 € par mois. La règle du 1% s'adapte à toi, car elle part de ton point de départ, pas de standards extérieurs. Une des choses les plus intéressantes qui se produit lorsque tu répètes ce processus plusieurs cycles de 90 jours, c'est que tu cesses d'être un consommateur passif et tu deviens un stratège de ton économie. Tu commences à penser en termes de planification, d'itération, d'optimisation. Tu ne te laisses plus emporter par le courant, tu crées ta propre direction. Et, sans t'en rendre compte, tu es en train de développer un état d'esprit d'investisseur, même si tu n'as encore acheté aucune action. Car un investisseur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui met de l'argent en bourse, c'est quelqu'un qui pense à long terme, avec calme, méthode et vision. Ce quatrième pilier est justement le pont entre tes premiers succès et ta construction financière sur le long terme. Comme le disait Buffett, nous concluons ce pilier avec une citation peu connue de Warren Buffett, mais qui résume toute sa pensée financière avec brio. Les habitudes qui forgent ton caractère sont comme la gravité. On ne les remarque pas au début, mais elles deviennent impossibles à arrêter une fois lancées. Le cas d'Alejandra, comptable à Querétaro. Alejandra avait 33 ans. Elle travaillait comme comptable et gagnait environ 1100 € par mois. Mais elle traînait des dettes de plus de 9000 €. Son premier cycle lui a servi à se stabiliser et à organiser ses comptes. Mais c'est dans les cycles suivants, lorsqu'elle a appliqué la règle du 1% hebdomadaire, que tout a réellement changé. Chaque semaine, elle optimisait un détail de sa vie financière. Une semaine, elle négociait son abonnement Internet. Une autre, elle commençait à cuisiner en lot pour réduire ses dépenses. Une autre encore, elle apprenait à se faire les ongles chez elle. Aucune action, prise isolément, ne semblait importante. Mais l'effet cumulé a été énorme. En parallèle, elle appliquait aussi la progression de 1% sur ses revenus. Elle proposait des services de conseil comptable à de petites entreprises, elle a créé des modèles Excel qu'elle vendait en ligne et elle a commencé à enseigner les bases de la finance à ses collègues contre une petite rémunération. Résultat, aujourd'hui, Alejandra n'a non seulement plus de dettes, mais elle combine son emploi avec plusieurs activités indépendantes. Elle gagne plus de 4000 € par mois et elle possède un portefeuille d'investissement supérieur à 50 000 €. Et tout cela grâce à de micro-changements hebdomadaires maintenus dans le temps. Le plus puissant dans cette stratégie, tu n'as pas besoin de motivation constante. Tu n'as pas besoin d'une volonté de faire.
Changer de 1%, c'est tellement minime que ton cerveau ne le rejette pas. Mais l'effet est durable et exponentiel. Comme le répète Buffett encore et encore, il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. Mais il reste une dernière clé avancée que presque personne n'utilise et qui peut faire une différence encore plus grande. Passons maintenant au dernier composant de la stratégie avancée, celui que presque personne n'applique, mais qui peut te donner un avantage décisif: l'effet de levier de la connaissance verticale. Warren Buffett consacre environ 5 heures par jour à la lecture, mais ce qui est vraiment important, ce n'est pas combien de temps il lit, mais comment il lit. Contrairement à beaucoup de gens qui lisent sur des sujets variés de manière superficielle, Buffett approfondit un seul sujet jusqu'à le maîtriser complètement. C'est ça, l'essence de la connaissance verticale. Ne pas savoir un peu de tout, mais savoir beaucoup sur un sujet précis. Pendant tes cycles avancés de 90 jours, cette approche peut faire une différence abyssale. En quoi cela consiste-t-il? Choisis un seul domaine financier et engage-toi à apprendre tout ce que tu peux à son sujet pendant ces 90 jours. Cela peut être l'investissement en dividendes, l'optimisation fiscale, l'analyse d'entreprise, la négociation salariale, les finances personnelles pour entrepreneurs, peu importe lequel. Ce qui importe, c'est que pendant cette période, tu ne disperses pas ton attention. Te concentrer profondément sur un seul domaine fera de toi ce que l'on appelle un expert relatif. Et cela te placera devant 95% des personnes qui ne consomment que du contenu financier de manière générique. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'une connaissance approfondie ouvre des portes que les autres ne savent même pas qu'elles existent, des opportunités invisibles à ceux qui ne grattent que la surface. Buffett lui-même l'a dit à de nombreuses reprises. Mon avantage n'a jamais été d'avoir un QI exceptionnel, ni d'avoir accès à des informations privilégiées. Mon avantage, c'est la patience de faire et la maîtrise absolue de certains sujets clés. Et c'est un avantage que toi aussi, tu peux construire. Tu n'as pas besoin de contacts, ni d'argent, ni d'un CV brillant. Tu as seulement besoin d'un objectif clair pendant 90 jours. Cette connaissance verticale, combinée à la règle du 1% hebdomadaire et au pilier précédent, rend ton avancée financière inévitable. Et voilà pour ce parcours. Mais en réalité, ce n'est pas la fin. C'est juste le début de ton propre chemin. La règle des 90 jours n'est ni magique ni marketing. C'est une méthodologie fondée sur la constance, la patience et le pouvoir du temps. Comme Buffett le répète souvent, peu importe à quel point tu es intelligent, l'intérêt composé finira par te surpasser. Alors n'attends pas plus longtemps. Tu n'as pas besoin de plus d'argent ni de plus de connaissances. Tu dois simplement commencer exactement là où tu es, avec ce que tu as à t'apporter. Fixe ton jour zéro et lance-toi dans tes 90 premiers jours de transformation financière. Si tout ce que tu as appris jusqu'ici t'a été utile, je te demande une chose très simple. Partage cette information. Mets un « j'aime », envoie-la par WhatsApp à quelqu'un qui en a besoin et laisse-moi en commentaire quand tu vas commencer ton premier cycle de 90 jours. Parce que rappelle-toi quelque chose de fondamental, la vraie richesse se construit en silence, pas à pas, décision après décision. Comme le dit si bien Buffett, la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent énormément, c'est que ceux qui réussissent énormément disent non à presque tout. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire exactement cela. Dis oui à cette méthode. Dis non à tout le reste qui te distrait. Et on se retrouve dans 90 jours avec des résultats qui vont te surprendre. Si tu veux continuer à apprendre des stratégies comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On est ensemble dans ce chemin vers la liberté financière. À très bientôt, famille.